bureau du procureur, c'est un témoin règle 68. Puis cet après-midi, nous passerons au contre-interrogatoire de la défense. Alors, le matin, nous donnerons peut-être également la parole aux représentants légaux, puis nous passerons cet après-midi à la défense de l'un des deux accusés. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Alexander Knops. Je suis avocat ici au Royaume des Pays-Bas et je représente Monsieur Blégoudet en l'espèce. Monsieur le témoin, je n'ai que quelques questions à vous poser. Premièrement, et la première question porte sur la déposition que vous avez faite ce matin même. Il s'agit de la page 8 de la transcription en anglais à la ligne 9, où le conseil de M. Bagbo vous a posé une question sur les tirs que vous avez entendus. Dans votre témoignage de ce matin, vous avez déclaré la chose suivante. Franchement, je n'ai vu personne se faire tirer dessus parce que lorsque les tirs ont débuté, j'étais déjà à la maison. Donc, j'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas vu sur qui on tirait. Donc, vous avez dit cela ce matin, et ma question à cet égard est la suivante. Selon vos souvenirs, pendant combien de temps est-ce que ces tirs ont duré? Je peux dire ces tirs ont duré pendant, je crois, 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes de tir. Question. Et comment êtes-vous en mesure de faire cette estimation? Par rapport à quoi est-ce que vous pouvez comparer? Je peux dire que lorsque les tirs ont commencé, je me suis enfui et allé à ma cachette. Voilà. Étant dans la cachette encore, j'entendais aussi des tirs. Donc je peux dire environ 1 à 2 minutes. This morning you... Maître Knops, mais ce matin. Le juge président, un instant, je vous prie. Bureau du procureur. Le bureau du procureur, Monsieur le Président, il me semble qu'il y a une méprise quant au contexte dont nous parlons ici. Donc afin de ne pas induire le témoin en erreur, je pense qu'il convient de lire l'intégralité de la référence en question, y compris la période de temps dont il parlait. Maître Knops. Alors tout cela est très ambigu. Je sais ce à quoi fait référence le bureau du procureur. Donc, le témoin a dit, franchement, le témoin a dit qu'il y avait des attaques fréquentes, mais franchement, je n'ai vu personne se faire tirer dessus, parce que quand ça a débuté, j'étais à la maison, j'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas vu sur qui on tirait. Et la question qui suit, cette réponse donc il est clair qu'il fait référence à la période au cours de laquelle il se cachait. Et donc la question suivante est, pendant combien de temps êtes-vous resté caché, monsieur le témoin? Réponse, je ne sais pas. Question suivante. Est-ce qu'il y avait des membres du commando invisible qui étaient en train de tirer à Bobo? Donc il est clair que cette réponse du témoin porte sur le moment où il se cachait. Mais
Je peux reformuler la question si vous le souhaitez. Le juge président, oui, allez-y, maître Knops. Maître Knops. Gunshots you heard. Question, monsieur le témoin. Les tirs que vous avez entendus, est-ce que vous les avez entendus uniquement lorsque vous vous cachiez ou les avez-vous également entendus avant ou après vous être caché? Ok, merci. J'aimerais apporter un peu une lumière sur les tirs dont vous avez parlé tout à l'heure. Lorsque Madame l'avocat de monsieur Laurent Gbagbo m'a demandé est-ce que j'ai une fois assisté ou bien vu des personnes se faire tirer dessus. Je lui ai dit non, puisque je n'ai jamais vu des personnes se font tirer dessus. Voilà. Maintenant, la question dont vous avez posé tout à l'heure, c'était sur les lieux où ma soeur est tombée. Voilà. Donc, ces deux trucs ne sont pas pareils. Voilà. Donc, à Bobo, j'ai entendu des tirs, des échanges de tirs quand nous étions à la maison, très souvent. Voilà. Maintenant, c'est le jour de la marche où j'étais dans ma cachette. Je n'étais pas à la maison chez moi, mais j'étais en cachette, une manière de m'abriter contre les balles ce jour-là, puisque j'ai entendu des tirs. Voilà. Donc, c'est après ma cachette que je suis sorti, aller constater ce qui se passe. Question. Pendant combien de temps est-ce que les tirs ont duré, y compris les tirs que vous avez entendus lorsque vous étiez caché? Donc au total, quelle a été la durée de ces tirs? Et là, je parle de l'incident avec votre sœur. Donc pas de manière générale, mais de manière spécifique à cet instant-là, à partir du premier tir que vous avez entendu jusqu'au dernier. Pourriez-vous nous donner un ordre d'idée de la durée de ces tirs? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le lieu où, le jour où ma soeur est morte, a été tuée. Voilà, les tirs que j'ai entendus avaient duré, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire, de 1 à 2 minutes. Voilà, c'est l'estimation. Au fait, je n'ai pas trop le temps exact. Voilà, mais ça a duré un peu comme ça. And when I ask you to... Question. Lorsque je vous demande de donner une approximation du nombre de tirs que vous avez entendus, est-ce que vous pourriez nous fournir une réponse si je vous pose cette question? Vous serait-il possible de nous donner une estimation du nombre de tirs que vous avez entendus à ce moment-là? Non. Non. Can you... Question. Pourriez-vous nous dire si ces tirs se sont produits à la suite les uns des autres, ou y avait-il des intervalles de temps entre les tirs que vous avez entendus? Ce jour-là, les tirs se suivaient. Voilà. Les tirs se suivaient. Il n'y avait pas d'intervalle. Donc les tirs se suivaient ce jour-là.
Mr. Witness, my last Question. Monsieur le témoin, ma dernière question maintenant porte sur la blessure subie par votre sœur. Que vous a-t-on dit à propos du type de lésion dont elle a souffert, dont elle a été victime? Personne ne m'a dit, personne ne m'a rien dit, personne ne m'a rien dit ici concernant ce sujet. Thank you, Mr. Witness, for Question. Merci, monsieur le témoin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Monsieur le président, cela met un terme à mon contre-interrogatoire. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, j'ai une bonne nouvelle. Ah, excusez-moi. Je me tourne d'abord vers le bureau du procureur. J'ai été trop rapide en besogne. Est-ce que le bureau du procureur souhaite poser des questions supplémentaires? Le bureau du procureur, très brièvement, monsieur le président, si vous le permettez. Le président, allez-y. Le bureau du procureur, monsieur le témoin, j'ai une ou deux petites questions à vous poser suite au contre-interrogatoire d'hier. Donc, hier, au fin du compte-rendu, il s'agit de la transcription 186, page 75 en version française, et je vais citer les lignes 8 à 14 en français. On vous a demandé la chose suivante. 1er mars 2011, est-ce qu'ils étaient présents à Abobo, les FRCI? Now, your response, Et vous avez répondu la chose suivante. I will read it also. Je vais la lire en français également. Oui, en fait, FRCI, c'est la Force républicaine de Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous parlez de FRCI, je peux dire oui, puisque devant les mairies, il y a les FRCI qui essayaient pour faire la sécurité, je crois bien. Sinon, en tout cas, ils étaient assis devant la mairie, je crois bien, oui. Now, Mr. Witness. Bien. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous quelle unité était stationnée devant la mairie à Bobo au mois de février-mars 2011? Bon, je ne sais pas exactement de quelle unité est. Mais ce que je sais, c'est que les militaires qui étaient devant la mairie portaient des bérets rouges. Voilà. Portaient des bérets rouges. Et de l'autre rue, il y avait, je crois bien, la CRS. Voilà. Mais tous, puisque la mairie d'Abobo se trouve au rond-point d'Abobo. Donc, les militaires étaient devant la mairie et la CRS était de l'autre côté de la rue. Thank you, Mr. Question. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions à vous poser. Le juge président, merci beaucoup. La défense de monsieur Gbagbo. Le juge président, merci. Maître Knops, pas de question. Le juge président, merci. Je vais donc reprendre ce que j'ai dit il y a quelques minutes de cela. Monsieur le témoin, vous êtes donc... nous en arrivons au terme de votre déposition. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant.
Je vous remercie de votre présence et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les conseils dans ce prétoire. Et je vous souhaite un bon voyage de retour. Voilà, vous pouvez quitter le prétoire avec l'aide de l'huissière d'audience. Thank you. Le juge président, très bien. L'audience est suspendue pendant une quinzaine de minutes afin que nous puissions nous organiser. Et nous reprendrons ensuite immédiatement avec l'interrogatoire du bureau du procureur, puis avec les représentants légaux des victimes. Très bien. L'audience est suspendue pendant 15 minutes. Let's bring the witness. Le juge président, veuillez faire entrer le témoin, je vous prie. Good afternoon. Le juge président. Bonjour, madame, le témoin. Nula. Musa nula. Sere nula. Ibe nyama sere igi tro fanye et tro edi. Abesra tlotana. Itlotana, muso itlobana, itlotana. Itlobana kigi itro fo e join ba fanye itro e minye e join. Itro fo ni jamufo. Itlobana ibi tro ni jamufanye. Le juge président. Madame, pourriez-vous nous donner votre nom, je vous prie? So, let's start again. Le juge président, nous allons reprendre. Tout va bien? Can we start now? Can you tell me? Okay. Okay. So, good. Le juge président, très bien. Bonjour, madame le témoin. Can you hear me? Vous m'entendez? What is wrong now? Que se passe-t-il? I continue to speak because Je vais continuer à parler afin que nous puissions tester le système. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 1, 2. yeah. I seem to be at the. Okay. Can you hear me now? Le juge président, vous m'entendez maintenant? Je vous entends à présent.
Je vous entends à présent. Le juge président, très bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame le témoin. Nana Boya. Je suis venu ici. Le juge président, je vais vous demander de nous donner votre nom, votre lieu et votre date de naissance. Je suis né à Abengro. Abengro. What? Je ne connais pas l'année parce que c'est dans les papiers. OK. Le juge président, très bien. Vous êtes de nationalité ivoirienne? Oui, je le suis. And you're a Muslim, right? Président, et vous êtes de confession musulmane, n'est-ce pas? Je suis musulman, je prie et je suis Djoula. Le juge président, vous êtes Djoula. Do you work? Have you a work? Le juge président, est-ce que vous travaillez? Je vends des noix de coco. OK. Le juge président, très bien. Quel est votre nom complet, je vous prie? Je m'appelle Sali. Yes, the full name. Le président, votre nom complet, tout votre nom. Sali. Are you Bamba. Salimata? Le juge président, êtes-vous Salimata Bamba? Je m'appelle Salimata Bamba. Okay. Now we have it. Le président, très bien. Now you're here Vous êtes ici pour répondre à des questions en tant que témoin. Donc ces questions vont vous être posées par le bureau du procureur et par l'équipe de défense de M. Gbagbo et de M. Blegoudé. what you need. Tout ce que l'on vous demande, c'est de répondre à ces questions en disant la vérité. Important that you say Il est très important de dire la vérité. it's also very important Il est également très important que vous parliez lentement. Sinon, nous ne pourrons pas vous comprendre. Car les interprètes du Djoula en français et du français en anglais ne pourront pas bien traduire ce que vous dites. Donc, parlez lentement. D'accord? J'ai bien compris. Okay. If at Le président, très bien. S'il y a quelques moments que ce soit, vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez prendre du repos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Et nous essaierons de faire le nécessaire. Bien, j'ai bien compris. okay. So before we start, Le président. Donc avant de débuter votre témoignage, vous devez prononcer un engagement solennel. Cela est obligatoire, donc vous vous engagez à dire la vérité. Pour cela, je vais vous demander de bien vouloir répéter à haute voix ce que je vais vous dire. Je déclare solennellement Je jure par la vérité, je suis venu ici pour témoin. Je jure de dire la vérité, de dire la vérité, toute la vérité, toute. Je et rien que la vérité.
Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Okay. Le juge président. Bien. Madame le témoin, la Chambre et ses juges ont sous les yeux votre déclaration. Donc c'est ce que vous avez dit et ce qui a été retranscrit par écrit par les enquêteurs du bureau du procureur. Vous avez parlé avec le bureau du procureur les 12, 13 et 14 mai 2015. Vous vous en souvenez? Do you remember this? Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez avoir parlé avec le bureau du procureur et ses représentants? Je me le rappelle bien. Record, Le juge président, au fin du compte-rendu, il s'agit de la déclaration CIV OTP 0081 0468, ainsi que les annexes 0081 0491 à 0504. included. So, the statement you gave to the office. La déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, avez-vous eu l'occasion de la relire ou alors est-ce qu'elle vous a été relue au cours de ces journées? Je leur ai demandé de me lire ça et nous l'avons lu au moins 3 fois. So you have understood. Le juge président, vous avez donc bien compris tout ce qui se trouve dans cette déclaration, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien compris le contenu de la déclaration. Okay. Le juge président, très bien. La Chambre, le 6 juin 2017, a décidé, dans l'écriture 950, que votre déclaration écrite pouvait être versée au dossier en droit devant ce tribunal, donc au dossier de l'affaire. Ce qui signifie, en d'autres termes, que vous n'avez pas besoin de répéter l'intégralité de cette déclaration. Donc cette déclaration peut être utilisée directement telle qu'elle a été consignée en 2015. Toutefois, le bureau du procureur et les équipes de la défense vont vous poser des questions. Si le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes peuvent vous poser des questions, enfin, il est nécessaire qu'ils puissent vous poser des questions afin que nous puissions accepter votre déclaration telle qu'elle a été faite au bureau du procureur au mois de mai 2015. Donc, je me dois de vous demander si vous consentez à ce que votre déclaration soit versée au dossier de cette affaire. Oui, c'est ce que j'ai donné comme déclaration, oui. Oui. Le juge président, bien. Et vous êtes d'accord pour dire qu'il peut être utilisé dans les dossiers de cette affaire tel que vous l'avez faite? Okay. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le juge président, merci beaucoup. Donc nous notons que toutes les exigences de l'article 68.3 ont été respectées. Et donc la déclaration du témoin et les annexes à cette déclaration, avec les cotes que j'ai déjà mentionnées,
sont versés au dossier de l'affaire. Pour être clair, je note également que la déclaration fait référence à un certain nombre d'autres points qui, en tant que tels, ne sont pas des annexes, mais qui ont déjà été examinés et versés après la déposition du témoin 237. Et il s'agit des documents compris entre CIV OTP 0078 0505 jusqu'à et incluant 0535. Nous pouvons maintenant commencer avec les questions supplémentaires du bureau du procureur et je vais donner la parole à Monsieur Garcia. Are you ready? D'accord? Êtes-vous prêt? Bien entendu, vous pouvez commencer. Thank you, Mr. President. Just one. Monsieur Garcia, merci Monsieur le Président. Juste une question d'ordre administratif. Avant de commencer, je pense qu'il y a peut-être une annexe qui aurait été oubliée. Mon confrère a envoyé un courriel avec la cote de cette annexe et je ne vais pas donc retarder l'interrogatoire sur ce point et je vais commencer l'interrogatoire. Le Président, bien, je constate que je suis contrôlé de tous les côtés. Mea culpa, c'est moi qui me suis trompé. Alors, veuillez commencer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien, Madame le témoin, merci. Je vais très bien. Alors, Madame le témoin, rassurez-vous, je n'ai que quelques questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris? J'ai bien compris ce qu'on m'a demandé. Alors, je m'appelle Lucio Garcia. Je vais vous poser des questions pour le compte de l'accusation aujourd'hui. On s'est rencontrés déjà la semaine dernière. Alors, tout d'abord, Madame le témoin, On peut commencer l'interrogatoire. merci, Madame le témoin. Alors, tout d'abord, Monsieur le Président, le juge président, a commencé en vous parlant de votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs. Alors, premièrement, je veux vérifier avec vous que tout ce que vous avez dit, qui se trouve dans cette déclaration, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Alors, Madame le témoin, je n'ai que quelques questions supplémentaires. Alors, je sais que ça peut être difficile, mais j'aimerais savoir quelles ont été les conséquences sur vous de la perte de votre fille. Voilà, j'ai vraiment souffert du décès de ma fille. Ça m'a profondément affecté. J'ai été vraiment affecté par le décès. Le jour de son décès, j'ai failli devenir fou, perdre la tête complètement. Quand je suis allé voir son cadavre, vraiment, il est difficile de donner naissance à un enfant. La marche a eu lieu le jeudi. Elle avait lavé son enfant, l'allaité,
Après, il me l'a remis. Adja, Jelika et bébé, Ma. Elle est la 5e enfant. Ils sont sortis ensemble, les 5. Merci, Madame le témoin. Merci. Et je veux savoir également, de façon économique, est-ce qu'il y a un effet du fait que vous avez perdu votre fille? Ah, ka chien ba. Vraiment, j'ai été beaucoup affecté. Beaucoup affecté. Parce que c'est elle qui me nourrissait. Ma fille, à sa mort, j'aurais mieux aimé que moi-même je meure plus que l'enfant vive, qu'elle reste aux côtés de son enfant. Je n'ai pas pu allaiter l'enfant, cela m'a beaucoup affecté. Vraiment. Noté, abe Mali Babi. Elle portait des chaussures qu'on appelait Mali Babi. Elle a levé ses chaussures, elle s'est réhabillée avec un pantalon un bleu, tout bleu. Elle s'est habillée tout de bleu, un foulard et un pantalon bleu. Quand elle partait, j'ai fait des bénédictions pour elle, pour qu'elle retourne au foyer. Je ne vais pas entrer dans les faits de ce qui est dans votre déclaration. Comme le juge l'a déjà dit, toute votre déclaration va être au dossier. Donc, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas revenir sur ces faits. Alors, ce qui me concerne pour l'instant, c'est les effets du décès de votre fille sur vous. Je comprends que vous nous avez parlé, vous nous avez dit qu'elle vous nourrissait. Comment vous faites pour vous nourrir maintenant?
des témoins, comme vous-même aujourd'hui, qui répondent à ces questions. Si vous ne voulez pas voir des visages, c'est votre droit, bien entendu. Alors, il vous suffit de regarder juste en face de vous, vous me regardez et vous m'écoutez. La question vous sera posée par le conseil de M. Gbagbo, les conseils de M. Gbagbo, et ensuite par les questions vous seront posées par les conseils de M. Blegoudé. Mais pas de polémique, pas d'insultes, restez calme simplement et répondez aux questions, d'accord? Thank you very much. Maître Altit. Le juge président, merci beaucoup. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, les questions seront posées aux témoins au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Madame Naouri. Le président, Maître Naouri. And I will be, just for your knowledge. Le président, et juste pour que vous en soyez consciente, je serai très vigilant pour que les questions soient correctes, sans être brutales. Vous, d'accord? Donc vous écouterez et vous me regardez directement. Alors bonjour Madame le témoin, je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Alors, je voudrais revenir un instant sur les questions qui viennent de vous être posées. Et est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire combien d'autres enfants vous avez? J'ai d'autres enfants. Il y a la sœur de Mariam. Il y a la sœur de Mariam. C'est l'aînée. Elle a des jeunes sœurs. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, en plus de la sœur de Mariam, combien d'autres enfants vous avez? J'ai des sœurs, en total nous sommes 5. J'avais 5 enfants, il reste 4 aujourd'hui. Ouais. Donc, avec l'enfant de Mariam qui est décédé, ça fait les 5 enfants dont je m'occupe aujourd'hui. D'accord. Et quel âge ont les 4 autres enfants? Je ne connais pas leur âge, je garde seulement les actes de naissance. Si je montre à quelqu'un d'intellectuel, celui-là le lit pour moi, parce que je ne sais pas lire. Et je ne sais pas lire. D'accord. Est-ce que ces 4 enfants travaillent? Une seule a été mariée. Les 2 garçons travaillent dans un garage. L'un travaille sous la voiture, l'autre est tôlier.
D'accord. Et Madame le témoin, vous venez de nous dire, et c'est page 60, lignes 7 à 16 des transcrits, que Yacouba Ouattara vous aidait. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur comment Yacouba Ouattara vous aide? Yacouba Ouattara m'aide beaucoup. Il y a des jours où je n'ai pas d'argent, je suis malade, et lorsque je l'appelle, il me donne de l'argent pour payer mes ordonnances. Elle va acheter les médicaments à la pharmacie et pour me soigner. Il donne aussi, quand un enfant est malade, il paie aussi. Je n'ai d'autres personnes pour s'occuper de moi. Moi, je suis vraiment fatigué, vraiment fatigué de nos jours. Je ne peux rien manger, j'ai des problèmes. J'ai mal à la jambe aussi. D'accord. Alors, Madame le témoin, depuis quand connaissez-vous Yacouba Ouattara? Je connais Yacouba Ouattara il y a bien longtemps. Voilà, je le connais bien avant même les marches des femmes. Son père est à Begrun. Mon père aussi réside mon père est à Imam. Donc nos concessions sont contiguës. Ils sont des amis. Les parents de Yacouba et le père de Yacouba et les miens sont des amis et c'est de cela que nous nous connaissons. D'accord. Et donc vous connaissez Yacouba Ouattara depuis longtemps. Est-ce que vous savez quelle est son affiliation politique? Nous causons ensemble, nous causons beaucoup ensemble. Nous sommes tous les mêmes. Yacouba et moi, nous sommes les mêmes presque, comme on dit dans notre langue. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire quelle est son affiliation politique à Yacouba Ouattara? Je ne sais pas, il n'est pas dans une entité politique et il travaille seulement et nourrit sa famille. Il conduit sa voiture, il vient vendre du café. Donc si je n'ai pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, je l'appelle. Tout ce dont j'ai besoin, il me le donne, mais je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment de quel bord politique il est, car moi, je ne sais pas lire. Le juge président, oui. La question était la suivante. Savez-vous s'il a soutenu M. Gbagbo ou M. Ouattara? Yacouba Ouattara. Oui, Yacouba Ouattara, il suit Alassane Ouattara. Il est avec Adou. Non, Gbagbo n'est pas son parent. Il supporte plutôt Alassane Ouattara. OK. Le juge président, bien. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Et alors, est-ce que Yacouba Ouattara, pendant la campagne, a participé à la campagne pour soutenir Alassane Ouattara?
Il a fait de la campagne pour Alassane Ouattara. Celui qui n'a pas fait de campagne, non, c'est ma fille a fait aussi a supporté Alassane, mais moi je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas marcher. Yacouba peut sortir le matin jusqu'au crépuscule. Même aujourd'hui, il est toujours actif. C'est parce qu'il aime Ado, parce que je suis avec Ado jusqu'à la fin des temps. D'accord. Alors, vous venez de dire que votre fille aussi soutenait Alassane Ouattara. Est-ce qu'elle a participé? Oui, ma fille était est partisane de Alphonse Ouattara. Elle a fait les marchés. Elle passe tout le temps. Elle n'a même pas le temps de manger parce que elle est militant actif. Nous sommes tous des Maliens avec les autres Maliens et nous faisons pour cela. Jusqu'à présent, on est en train de voter Ado. On est avec lui. Alors, Madame le témoin, quand vous dites nous sommes des militants actifs, à quel type d'événement participait votre fille en tant que militante active? À des meetings, des marches? Est-ce qu'elle allait sur les marchés? Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous expliquer un petit peu? Elle allait aux marches, elle assistait à toutes les réunions, toutes les marches relatives à Ado, que ce soit de nuit ou de jour, elle ne dormait presque pas, elle le faisait bien. Elle commence le matin jusqu'au crépuscule. Des fois, elle ne mange même pas, elle n'a pas le temps de manger. Elle passe des nuits blanches et dit, nous sommes pour Ado. Nous sommes là, nous vivons et nous y resterons. D'accord. Et pendant qu'elle faisait tout ça et qu'elle ne dormait pas, qu'elle était très active, qui s'occupait de sa fille? Oui, la fille de Mayamou. Oui, qui s'occupait de sa fille à Mayamou? Qui lui donnait à manger pendant qu'elle était en train de faire des activités politiques et qu'elle ne rentrait pas à la maison, qu'elle ne mangeait pas, comme vous dites, tellement qu'elle était occupée? Est-ce que vous pouvez nous dire? J'étais la personne qui s'occupait de sa fille. Et même, elle allait dans les meetings. Elle préparait une sorte de bouillie que je donne à l'enfant. Et après, je lavais l'enfant, je le porte à mon dos. Et quand elle est de retour, je le lui remets. D'accord, Madame le témoin, ça c'est très clair. Merci. Alors, un mot rapidement, Madame le témoin, sur l'APAFEMA, l'association des parents. Vous faites partie de cette association, n'est-ce pas? Ma fille faisait partie de Alassane Ouattara. Nous sommes partisans de Alassane, nous ne sommes pas dans d'autres partis politiques. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de ce bord politique. Nous sommes toujours partisans de Alassane, nous ne sommes dans aucun autre parti. Le juge président, bien. Madame le témoin, ça nous l'avons compris.
Et si vous ne le répétez pas, de toute façon, cela figure dans le dossier. Ce sont des faits que nous connaissons, nous avons compris. Maintenant, ce qui est dit là, c'est différent. Est-ce que vous connaissez cette organisation du nom de APAFEMA? Connaissez-vous cette organisation? Je ne connais pas cette association parce que moi, je ne sais pas lire. Je suis ignorante, illettrée. So, I tried to explain you. Le juge président, bien, je vais essayer de vous expliquer. C'est une association qui réunit les victimes de la marche des femmes. Est-ce que vous savez qu'il existe une telle association qui accueille les victimes de la marche des femmes? Je connais cette association parce qu'avec Yacouba, nous y allons. Nous faisons corps. Et nous faisons la même guerre, nous faisons toujours le même combat. Nous sommes 7 femmes, nous sommes avec notre association, nous ne sommes pas avec d'autres gens. Here we have it. Now I give back the floor to Madame Naouri. Juge président, bien. Nous avons maintenant la réponse et je redonne la parole à Maître Naouri. Nous sommes en train de parler d'ailleurs uniquement de ce sujet, pas d'autre chose, pas d'autre ado, d'accord? Merci, Monsieur le Président. Alors, donc vous faites partie de cette association dont le juge président vient de vous parler. Je suis partisan de cette association et nous sommes 7 femmes. Même si elle m'appelle aujourd'hui, avec Yacouba, nous sommes 7. Nous ne sommes avec personne parce que nous y avons laissé notre fille. Donc, nous sommes debout jour et nuit. Nous sommes là jour et nuit pour Adou. D'accord. Alors, est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez formé cette association, quand est-ce que vous vous êtes réunis avec les familles des 7 femmes dont vous parlez? Combien de temps à peu près? Je finis ma question, Madame le témoin. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me laisser finir? Combien de temps, après la marche des femmes, avez-vous décidé de vous réunir? La fille est décédée le jeudi, le vendredi. Yacouba Ouattara nous a rassemblés et nous avons fait la réunion le même jour. Comme il y avait des balles, les femmes ne pouvaient pas sortir. Lui, il a pris le risque de sortir, de réunir les 7 femmes pour les mettre ensemble avec leur Marabamba Yakou. Ils ont fait ça ensemble. Ils ont dit, nous les femmes, nous avons peur, nous ne pouvons pas faire l'association. C'est Yacouba qui nous a aidés jusqu'à la quarantaine de la fille et nous avons fait cela ensemble. Monsieur le Président, je vois l'heure. Nous allons passer à un thème complètement différent. Donc c'est peut-être un bon moment pour faire la pause. Okay, now. Le juge président, bien. Madame le témoin, nous allons maintenant suspendre l'audience pendant 1h30, ce qui vous permettra d'aller déjeuner, de vous restaurer. Et ensuite, nous reviendrons ici et nous nous retrouverons donc à 14h30. D'accord ? Et nous pourrons ensuite poursuivre cette séance d'interrogatoire de questions et de réponses, cet exercice de questions et de réponses. Merci beaucoup. Donc la séance est suspendue jusqu'à 14h30.